Et si certaines personnes étaient prêtes à faire souffrir quelqu'un simplement pour obtenir ce qu'elles désirent, l'amour, le mariage, l'argent, le pouvoir, la réussite, ou simplement la place qu'elles veulent occuper dans la vie de quelqu'un. Dans certaines cultures et certaines croyances, on raconte l'existence de pratiques destinées à influencer, contrôler ou nuire à une personne. Envoûtement, rituel, utilisation d'objets personnels, bougies, nourriture ou autres pratiques symboliques. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de croire ou de ne pas croire à ces pratiques. Je veux aller plus loin. Je veux poser une question. Que se passe-t-il dans l'esprit d'une personne lorsqu'elle pense que pour obtenir quelque chose, elle doit faire souffrir quelqu'un d'autre? Bienvenue sur Layla Lumière et Éveil. Ici, nous ne cherchons pas simplement des réponses. Nous cherchons à comprendre ce que se cache derrière les comportements humains. 1. Le désir peut-il devenir dangereux? Désirer quelque chose n'est pas mauvais. Nous avons tous des désirs. Nous voulons être aimés. Nous voulons être reconnus. Nous voulons réussir. Nous voulons construire une famille. Nous voulons parfois retrouver une personne qui nous a quittés. Mais il existe une frontière entre désirer et vouloir posséder. Et cette frontière est essentielle. Parce qu'aimer quelqu'un signifie aussi accepter sa liberté. Une personne peut nous aimer. Elle peut vouloir nous épouser. Et ce choix lui appartient. Lorsque nous refusons la liberté de l'autre, nous sommes plus simplement dans le désir. Nous entrons dans le contrôle. Et le contrôle peut prendre différentes formes. Manipulation, pression, mensonge, menace. Ou selon certaines croyances, pratiques occultes destinées à influencer l'autre. Mais quelle que soit la méthode utilisée, la question morale reste la même. Pourquoi vouloir obtenir quelque chose au prix de la liberté d'une autre personne? 2. L'amour ne peut pas être forcé. Imaginez un homme qui désire profondément épouser une femme, mais cette femme ne veut pas de cette relation. Que devrait-il faire? Accepter son choix? Ou chercher un moyen de la faire changer contre sa volonté? Voilà une question fondamentale. Parce que l'amour véritable ne se mesure pas seulement à l'intensité du désir. Il se mesure aussi au respect. Respecter quelqu'un, c'est accepter qu'il puisse dire non. C'est difficile. Parce que nous voulons parfois tellement quelque chose que nous considérons le refus comme une injustice. Nous nous disons, mais pourquoi ne m'aime-t-elle pas? Pourquoi ne veut-il pas de moi? Pourquoi cette personne choisit-elle quelqu'un d'autre? Et notre souffrance peut alors se transformer en colère. Mais cela ne nous donne pas le droit de contrôler la vie d'un autre. Un refus n'est pas une humiliation, c'est une réponse. Et parfois, la plus grande preuve d'amour consiste précisément à respecter cette réponse. 3. Les croyances et les pratiques. Dans différentes traditions et cultures, certaines personnes croient à des pratiques permettant d'influencer une autre personne. On peut parler d'envoûtement, de rituels, d'objets personnels
de bougies, de nourriture ou de différentes formes de pratiques symboliques. Ces croyances peuvent être profondément ancrées dans certaines communautés. Mais il est important de faire une distinction. Une croyance culturelle n'est pas automatiquement une preuve qu'un phénomène surnaturel fonctionne réellement. Et cette distinction est importante. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne souffre, elle cherche naturellement une explication. Elle peut attribuer chaque événement à une action extérieure. Mais parfois, ce que nous vivons peut aussi avoir des explications psychologiques, sociales ou simplement liées aux circonstances. La lumière ne consiste donc pas à remplacer une croyance par une autre. La lumière consiste à apprendre à observer, à questionner, à vérifier, à réfléchir et surtout, et ne pas laisser la peur prendre le contrôle dans notre esprit. Quand la vérité dérange, pourquoi la vérité fait-elle parfois peur? Parce qu'elle peut nous obliger à changer notre perception d'une personne. Une personne que nous considérons comme gentille peut révéler un autre visage. Une personne que nous admirions peut nous décevoir. Et parfois, nous découvrons qu'une relation reposée sur la manipulation, c'est douloureux. Mais il existe une chose importante à comprendre. Découvrir une vérité difficile vaut mieux que vivre éternellement dans une illusion confortable. La vérité peut faire mal au début, mais elle peut aussi nous libérer. Elle nous permet de poser des limites. Elle nous permet de prendre de la distance. Elle nous permet de comprendre ce que nous acceptons et ce que nous n'accepterons plus. 5. Ne pas confondre vérité et vengeance. Lorsque nous découvrons quelque chose qui nous a blessés, nous pouvons être tentés de nous venger. Et c'est là que nous devons être particulièrement vigilants. Parce que si quelqu'un nous fait du mal et que nous répondons en cherchant à lui faire encore plus de mal, nous risquons de reproduire exactement ce que nous condamnons. La vérité n'est pas la vengeance. La vérité ne consiste pas à humilier quelqu'un. Il ne consiste pas à exposer publiquement quelqu'un pour satisfaire notre colère. Elle consiste d'abord à comprendre, puis à nous protéger, à poser des limites, à nous éloigner si nécessaire. Et parfois, à laisser la vie faire son travail. Tu n'as pas besoin de devenir violent pour te défendre. Tu n'as pas besoin de devenir mauvais pour révéler le mal. 6. Les intentions finissent-elles toujours par apparaître? Il existe une phrase que j'aime particulièrement. Les actes parlent plus fort que les paroles. Une personne peut dire « je t'aime », mais ses actes peuvent montrer du contrôle. Elle peut dire « je veux ton bonheur », mais chercher constamment à décider à ta place. Elle peut dire « je veux t'aider », mais utiliser ton problème pour te manipuler, alors que devons-nous regarder? Les paroles, bien sûr, mais surtout les actes, les répétitions de faits,
les comportements, les réactions lorsqu'on dit non, la manière dont une personne traite les autres lorsqu'elle n'a rien à gagner. C'est souvent là que nous découvrons beaucoup de choses. Parce que lorsque quelqu'un n'a plus besoin de nous impressionner, son véritable comportement peut apparaître au grand jour. C'est la véritable lumière. Pour moi, l'éveil ne signifie pas vivre dans la peur. L'éveil signifie apprendre à voir nos propres blessures, voir nos propres illusions, voir les comportements des autres, mais aussi voir nos propres erreurs. Parce que nous ne pouvons pas demander la vérité aux autres si nous refusons de nous dire la vérité à nous-mêmes. Et c'est peut-être là le plus grand travail, se demander pourquoi cette personne me fait-elle autant de mal? Pourquoi est-ce que je reste dans cette relation? Pourquoi ai-je besoin de convaincre quelqu'un de m'aimer? Pourquoi ai-je peur de prendre cette personne? Pourquoi ai-je peur de perdre cette personne? Pourquoi est-ce que je veux contrôler ce que je ne peux pas contrôler? Ces questions peuvent être difficiles, mais elles peuvent ouvrir une porte vers la connaissance de soi. Alors, revenons à notre question de départ. Peut-on construire son bonheur sur la souffrance d'une autre personne? Certaines personnes pensent que oui. Mais moi, je crois que le véritable bonheur ne devrait pas nécessiter la souffrance de quelqu'un. L'amour ne devrait pas nécessiter la contrainte. La réussite ne devrait pas nécessiter la destruction des autres. Et la vérité ne devrait pas être utilisée comme une arme. La vérité devrait être une lumière qui nous permet de voir, une lumière qui nous permet de comprendre, une lumière qui nous permet de nous protéger et parfois une lumière qui nous permet de partir. Parce qu'il y a une chose que personne ne devrait oublier. Tu ne peux pas contrôler le cœur d'une autre personne. Mais tu peux contrôler ce que tu acceptes dans ta propre vie. Tu peux choisir tes limites. Tu peux choisir ta paix. Tu peux choisir de ne pas répondre au mal par le mal. Et surtout, tu peux choisir la lumière. La vérité ne détruit pas les personnes. Elle révèle simplement ce qui était déjà caché. Si ce sujet vous fait réfléchir, écrivez-moi en commentaire. La vérité libère. Et si vous souhaitez continuer ce chemin de réflexion, abonnez-vous à Leila Lumière et Éveil. Ici, nous cherchons ensemble la lumière derrière les apparences. À bientôt pour une nouvelle réflexion.